Inutile d'être le plus rapide, ni même d'être le plus grand pour réussir. Ça a toujours été notre devise. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, la conception du DRV 53, sous la direction de Monsieur Schempp, est à présent terminée. Et le mérite de cette incroyable réussite vous revient à tous. Durant 3 ans, vous avez travaillé dur, main dans la main, pour voir se réaliser ce projet. Vous avez patiemment mené vos recherches et testé vos idées. Et même si malheureusement, certaines d'entre elles se sont littéralement volatilisées, vous avez tenu bon et vous n'avez jamais abandonné. Jusqu'au jour où vous avez fini par avoir une idée tout à fait incroyable. Une idée qui a donné forme à notre propulseur DRV-53 et qui va permettre à notre entreprise, la Bavariator, de révolutionner l'industrie aéronautique. Avec cette petite fête, la direction souhaite vous remercier du fond du cœur. Vous pouvez tous vous applaudir bien fort. Merci. Bravo. Je reviens. Cette belle réussite. On a réussi. Mais reste discret, je ne peux pas attirer l'attention. Vous voulez bien m'excuser? Vous avez un moment? Oui. Est-ce que ça va? Vous voulez un verre d'eau? Oui, c'est gentil. Je vais vous le chercher. Allez, quoi? Les 9. On devrait d'abord en rediscuter. Fous-moi le camp. Est-ce qu'on se voit tout à l'heure? Je voudrais sécuriser les données. Il vaut mieux qu'on se voit demain. Je peux en avoir un? Quand tu m'auras gentiment servi. Bonjour. Le nouveau est arrivé? Pas que je sache. Espérons qu'il soit aussi bon que le suggère son parcours. Je me demande quand même ce que ça va donner. Il sort à peine de l'école. Oui, mais il était très bien noté. Salut. Bonjour. Tom Kupfer. Commissaire Voss? Oui, lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon vélo. Oh. Bien, je vais déballer mes affaires. J'ai presque fini. Oui, je vois ça, mais ça, c'est le bureau du commissaire Ayman. Le vôtre est là-bas. Oh, désolé.
Bienvenue, monsieur Kupfer. Salut. Allez-y. Cool. Tout est pour moi? Pour l'instant, oui. Vous avez oublié votre vélo. Ouais, je sais. Ce jeune enquêteur est avenant et a des convictions. C'est ce dont on avait besoin. Pourquoi il y a si peu de prise de courant? Ah, d'accord. Bon, ça fait rien. Je vais aller chercher quelques multiprises. Il est un peu survolté, non? Son père était électricien. Très drôle, Gert. Je me demande bien qui va occuper le deuxième poste. Ayman. Ah, à quelle adresse? Merci. Première affaire passionnante pour le nouveau. Un cadavre à Bogenhausen. J'y vais tout de suite. Regarde si tu peux trouver des infos sur la victime en attendant. T'emmènes pas le nouveau avec toi? Il préférera sûrement me retrouver sur place à vélo. Oui, t'as raison. C'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Hé, vous m'avez devancé. Ouais, je connais bien le coin. Les étudiantes de l'Institut Top Model logent ici. Hein? L'Institut Top Model, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté de droit. On l'appelait comme ça quand j'y étudiais. Les filles là-bas dépensent plus d'argent pour une paire de lunettes que ma mère en toute une vie. Monsieur Kupfer, Ouais, c'est votre premier meurtre? oui. Mais j'y suis préparé. Bonjour. Bonjour, docteur Sommerfeld. Bonjour, commissaire. Alors? Tout va bien? Ah ouais. Ah, vous auriez une paire de gants supplémentaires? Pour qui? Eh ben pour... Bonjour. On dirait bien qu'il a tout ce qu'il faut. Ouais. Laissez-moi vous présenter. Tom Kupfer. Voici... Franziska Sommerfeld, je suis médecin légiste. Bonjour, docteur. Je suis le petit nouveau. Super. Ouais. On va peut-être pouvoir commencer maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Une fracture comminutive à l'arrière de la tête, une blessure importante au niveau du tissu cérébral, avec hémorragie. Le coup a dû être assez violent. Oui, c'est sûrement l'arme du crime. Une idée de l'heure de sa mort? Entre 1h et 3h du matin. La victime tournait apparemment le dos à son agresseur. Comme si elle ne s'attendait pas à être frappée. Enfin, à son ou ses agresseurs. Ou son agresseuse. Excusez-moi, cette porte-fenêtre, elle était ouverte? Oui. C'était peut-être une connaissance de la victime? Il a encore son manteau sur lui. Il comptait peut-être sortir? Et si vous alliez interroger le témoin, il aura peut-être quelque chose à nous dire sur Monsieur Lenoff. Bien sûr. J'y vais. Bonjour. Cooper, police criminelle. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui. Qui a pu faire une chose aussi atroce? Ouais. C'est ce qu'on va découvrir, j'en suis sûr. Avec votre aide. Alors, interrogatoire du témoin. Vous vous appelez? Paul Maille. Bien. Monsieur Maille, quel était votre lien avec la victime de ce meurtre, Bastian Lenoff? Je passe pour tondre de temps en temps. C'est un petit boulot, sinon je possède un site de vente de téléphone d'occasion. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ce matin? Comme d'habitude, je suis entré par la porte du jardin pour tondre et j'ai vu que la porte-fenêtre de la terrasse était ouverte. Il est pas mal, le nouveau. Je l'ai vu allongé là et j'ai appelé En tant la que police. collègue, je veux dire. Il apporte un vent de fraîcheur, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Où étiez-vous la nuit dernière, monsieur Maille? J'ai un ami. On a travaillé sur mon site internet. Vous auriez autre chose à dire sur la victime? Pas vraiment. Il n'était pas du genre très sociable. Il n'y a rien ici. Aucune photographie, rien. Il n'y avait pas d'objet personnel? Non. Il n'avait pas d'ordinateur, de téléphone portable, de matériel informatique. On devrait trouver ça quelque part. S'ils étaient ici, on les aurait trouvés. Donc ils ont dû être volés. Non, j'en doute. S'il y avait eu un cambriolage, il y aurait eu un peu de désordre. Et puis tous ces meubles, c'est du design dernier cri, ça vaut de l'or et c'est toujours là. Quel genre d'homme était-il? Est-ce qu'il avait une compagne? C'était un solitaire. Il était assez dur à supporter. D'accord. Vous voulez bien entrer vos coordonnées ici? Oui, Gert? Bastian Lenoff. Né en 1975, célibataire sans enfant. Il vivait à Munich depuis 2012.
Il était employé dans une société appelée Bavariator AG. Une société d'aéronautique, c'est Il bien ça? travaille plus précisément sur la fabrication de moteurs d'avions à décollage et atterrissage court et de petits avions. Son dirigeant est Friedrich Berndorfer. Et Lenov était apparemment son bras droit. D'accord, merci. On y va? On vous recontactera si besoin. La Bavariator a été fondée en 1953. Elle compte aujourd'hui environ 250 employés. Jusqu'en 2002, la société était la propriété de la famille Berndorfer. Bonjour. Ensuite, son statut est devenu anonyme et elle est entrée en bourse. Tout est en règle. Merci beaucoup. Elle est spécialisée dans la conception de systèmes de transmission pour moteurs à réaction. Ça fait très haute technologie. Vous voulez peut-être vous asseoir? Laissez-moi parler à Monsieur Berndorfer. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ah, vous êtes les messieurs de la police? Oui. Commissaire Voss, et voici mon collègue, Tom Kupfer. Nous avons quelques questions pour Monsieur Berndorfer au sujet de son employé, Bastian Lenov. Vous allez devoir attendre votre tour. Commissaire Lorenz, police de Dresde. J'ai aussi quelques questions à poser à la direction. Et je crois que j'étais là avant vous. Vous m'avez dit que vous veniez d'une société saxonne. Dresde est dans la Saxe. Nous pouvons aussi avoir cette entrevue tous ensemble. Nous sommes là pour résoudre un meurtre. Ce serait gentil à vous de nous laisser la priorité. Par là? Merci, c'est gentil. Pour un meurtre? Je savais que mon déplacement ne serait pas inutile. Non, c'est pas possible. Quelle fonction occupait Monsieur Lenov dans votre entreprise? C'était le directeur de la sécurité et des systèmes informatiques. Il lui arrivait aussi de vérifier les antécédents et les références de mes employés. C'était plus qu'un simple collaborateur pour vous? Oui, au fil du temps, il était devenu un de mes amis, je dirais. Alors vous saurez peut-être nous dire s'il avait des problèmes d'ordre personnel. Par exemple, un conflit avec un tiers? Non, pas que je sache. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir, pendant la fête qu'on a organisée avec tous mes employés. Excusez-moi. J'espérais qu'en parlant d'Airborne Saxe, Monsieur Berndorfer me recevrait plus vite. J'espère que le meurtre n'est pas lié à Monsieur Lenov. Ça, j'en sais rien. Vous le connaissiez bien? Pas plus que ça, non. Il n'était pas du genre à beaucoup parler de lui. Même hier soir, il n'a pas vraiment réussi à se détendre. Qu'est-ce que vous avez fêté? Comment savez-vous que... oui. Il s'est passé quelque chose de particulier hier? Il est parti très tôt. Il avait l'air stressé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne peux rien vous dire de plus. Désolée. Excusez-moi. Monsieur Lenov était en charge des problèmes de sécurité. Ça ne lui a jamais créé de soucis avec les employés? Nos collaborateurs savent que la protection de nos brevets est une façon d'assurer leur avenir. Les personnes qui ont du mal à l'accepter ne peuvent pas travailler ici. Nous n'avons trouvé chez lui ni ordinateur ni téléphone. Est-ce qu'il avait son propre bureau au sein de l'entreprise? Oui. Voici ma femme, Véronica.
Bonjour, commissaire Voss, police criminelle. C'est à propos de Bastian Lenov qu'on est là. Quelqu'un l'a agressé. Il est mort. Oh mon Dieu, Friedrich. C'est à cette place qu'il s'asseyait. Oh, c'est tout, il n'avait pas plus de matériel que ça. Alors qu'il était chargé de la surveillance de toute l'entreprise. Pas besoin de plus pour contrôler des données. La surveillance extérieure est assez stricte. Mais ici, il n'y a pas la moindre caméra. Oui, enfin, c'est l'un qui permet l'autre en quelque sorte. Étant donné que personne n'entre ici sans être passé sous l'œil des caméras d'abord. D'accord, mais si quelque chose se passe entre vos murs... Monsieur Lenov était toujours là quand les bureaux étaient ouverts. Ça vous dérangerait de mettre cet ordinateur quelques jours à notre disposition? Je suis navrée, mais les ordinateurs sont à l'entreprise et contiennent des informations ultra confidentielles. Entendu. Alors, nous allons demander un mandat de perquisition. Faites, je vous en prie, et si vous l'obtenez, on vous le remettra. Où étiez-vous cette nuit entre 1h et 3h du matin? Eh bien, la fête était finie à cette heure-là. Nous étions chez nous. On a pris un taxi. Nous avions bu tous les deux. Commissaire Voss? Ah, commissaire Lorenz de Dresde, vous êtes encore là. Oui. Je peux vous demander quelque chose à propos de l'enquête sur laquelle vous travaillez? Oui, bien sûr, je vous en prie. J'aimerais savoir ce que Monsieur Berndorfer vous a raconté. Et moi, j'aimerais savoir ce que vient faire une commissaire de la police de Dresde dans une entreprise munichoise. On dirait que tout le monde aimerait savoir quelque chose. Mais c'est bientôt l'heure de mon bus. Alors si vous vous décidez à tout me dire, je vous aiderai aussi. Madame Lorenz, on peut vous prêter un vélo femme si vous voulez. C'est un vélo pliant en alu unisexe. Le docteur Sommerfeld vient de nous confirmer que la cause du décès était bien le coup reçu à l'arrière de la tête. La victime avait 0,2 g d'alcool dans le sang. Il a donc bu de façon raisonnable à la soirée. Il avait toujours son manteau sur lui. Peut-être qu'il est allé ailleurs après la fête. D'après les données du GPS de sa voiture, il est directement allé de la fête à son domicile. D'accord, alors il comptait peut-être ressortir. Mais pour aller où? On devrait bientôt obtenir les relevés d'appel de Lenov auprès de son opérateur téléphonique. On a déjà envoyé la demande au juge d'instruction. Monsieur Kupfer, vous êtes avec nous? Bien sûr, je voulais juste vous faire un rapide compte-rendu de l'interrogatoire de Paul May. Pratique. Ah, au fait, un voisin de la victime vient de nous téléphoner. Il a vu à plusieurs reprises une jeune femme devant la maison de la victime ces jours-ci. Et il a dit qu'il l'avait également vue hier soir. Une jeune femme? Oui. Chaussures à talons, grand sac à main et longue boucle brune. Et grande gueule en prime. Quoi? Non, rien. J'aimerais interroger cette jeune femme. Alors, j'espère que tu as son numéro. Oui, il doit être par là. Je vous laisse l'appeler? Tout de suite? Oui, évidemment, avant qu'elle ne reparte pour la Saxe. Ferme donc cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on efface le disque dur au plus vite, au cas où on devrait le remettre à la police. On sait très bien qui a commis ce meurtre. Non. C'est enfoiré! Tu comptes pas faire de bêtises, hein? Personne ne doit rien savoir de tout ça. Mais enfin, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Si, Friedrich. C'est ce qu'on va faire. Aussi atroce que ce soit, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'entreprise. De mieux pour l'entreprise. Bien. Mais seulement si tu m'aides.
Servez-vous, prenez ce que vous voulez. Nous n'avons pas de temps à perdre avec une pause viennoiserie. Je les ai apportés exprès pour vous. Je savais que vous appelleriez. Oh, vache, je suis sucré. Que faisiez-vous devant Chelenov? Je crois que vous connaissez mes conditions. On vous a vu sur le lieu du crime la veille du meurtre, vous êtes un suspect. Ça va pas, non? Vous êtes malade, je travaille à la brigade financière. Ce qui ne m'empêcherait pas de vous faire incarcérer pendant 24 heures si je le voulais. Donc si c'est ce que vous cherchez, c'est possible. Je vous en prie, prenez place. Vous êtes donc de la brigade financière. Ensuite. Tout a commencé il y a 2 semaines avec cet email. Ah, Airborne Sachs. Qu'est-ce que c'est? Une société de Dresde spécialisée dans l'aéronautique. Celui qui a rédigé cet email lui a proposé de lui livrer pour 5 millions les plans de construction top secret. Les plans d'un nouveau système de propulsion à réaction, le DRV-53. D'où tenez-vous ce mail? De l'un de mes indices. La société Airborne Sachs est surveillée depuis un moment parce qu'elle envisage une opération conjointe avec une société basée en Chine. Airborne n'est qu'un petit fournisseur, mais on garde toujours un œil sur ce genre d'accord. Qu'est-ce que la Bavariator vient faire là-dedans? Le DRV-53 est un produit développé par leur société. Et cette entreprise Saxon veut l'acquérir? Pour 5 millions? Ouais, avec l'aide de l'auteur de cet email. C'est du vol industriel. Bastian Lenov, en tant que responsable de la sécurité, devait savoir qui avait accès au plan de construction. Je suis donc allée chez lui hier pour lui parler. Seulement, il n'était pas là, il était à la fête de l'entreprise. Mais je suis persuadée que Monsieur Lenov a eu cet email entre les mains et que c'est pour cette raison qu'il est mort. Personne n'en veut? Ah, non merci. Un seul, c'était déjà très sucré, j'ai besoin de nourriture saine. Si je mange pas, je peux pas réfléchir. On n'avancera pas tant qu'on ne connaîtra pas l'auteur de cet email. D'après mon expérience, il existe 3 types d'espions industriels. Les agents des services de renseignement, les non-professionnels comme les petits stagiaires, les femmes de ménage, ou encore n'importe quel employé insatisfait. Le vocabulaire et les expressions utilisées dans le mail suggèrent que la personne a un poste important. Si Friedrich Berndorfer savait qu'on avait l'intention de voler ses plans, il nous l'a bien caché tout à l'heure. Pourquoi ne vous a-t-il pas laissé entrer avant de nous recevoir si la Bavariator est en danger? Il cherche à se protéger. Si on apprend qu'il y a une taupe au sein de son entreprise, il perdrait la confiance des actionnaires. Ça, c'est votre domaine. Retournez voir Berndorfer demain. Et vous devriez peut-être emmener notre jeune recrue. Désolé, mon chef m'a justement demandé de rentrer demain. Ça, je m'en occupe. Monsieur Kupfer, vous voulez bien raccompagner notre ami pour lui éviter de prendre le bus? Oui. Oui. Alors, où est-ce que je vous dépose? Au Grand Hôtel. Vous êtes sérieuse? Si seulement. Notre service comptabilité paniquerait complètement. Chez nous, c'est pareil. Alors, je vais où? À la pension Menopteros. Monopteros, près du jardin anglais. Je sais juste que c'est à Schwabing. C'est ça. Vous pouvez tenir votre droite, s'il vous plaît. Bien sûr. J'ai pas envie de rester ici pour l'éternité. Notre jeune collègue de Dresde a l'air d'avoir un fichu caractère. Oui, j'ai eu l'impression que ça leur faisait plaisir qu'on la garde quelques jours. Ils la surnomment « Je vois des pistes partout ». Oui. Et maintenant, on l'a sur les bras. Ouais, mon cher. Un vent de fraîcheur, un vent de fraîcheur. Excusez-moi. 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien? C'est complètement interdit de stationner où vous êtes là. Vous pouvez pas faire ça. Je suis resté à peine 5 minutes. S'il vous plaît. C'est pas ma voiture. D'accord, cher collègue. Je voulais rien vous dire de tout ça, mais... Tom Kupfer, bureau des affaires internes. Et ceci est une opération sous couverture. En fait, j'enquête sur un meurtre. Alors je vais pas vous embêter. Merci. J'ai ce qu'il me faut. Génial. Je trouve Munich vraiment super. Rien n'est cher. J'ai payé 9 € ces 3 culottes. Ouais. À moi, elles m'en ont coûté 39. Donnez-moi ça. Bonjour.
Nous devons reparler à Monsieur Berndorfer. Oui, mais vous ne pouvez pas le... La tendance du Merci. marché est au changement, c'est tout. Monsieur Berndorfer. Je pense... Une seconde, je vous prie, excusez-moi. Je suis en pleine conversation téléphonique. Oui, je vois, on est vraiment désolé, mais c'est à propos de la mort de Monsieur Lenoff. Nous voulons savoir si votre entreprise a été victime d'espionnage industriel et si oui, qui vous a pris pour cible et quand. C'est ça. Je vais devoir vous rappeler. Merci. À plus tard. Dans cet email, il est question d'un certain DRV-53. Vous savez de quoi il s'agit? Où avez-vous eu ça? Ce sont des documents confidentiels. Oui. Un employé de votre entreprise est passé à la concurrence. Vous devez connaître Urban Sachs. Bien sûr, oui. Vous permettez? Si dans le cadre de ses fonctions, Lenoff avait découvert qui était responsable de ce mail, ça pourrait expliquer sa mort. Qu'attendez-vous de moi? On est à la recherche de l'auteur du mail. En d'autres termes, tous ceux qui ont quitté votre société ces 2 dernières semaines sont des suspects potentiels. Je crains de ne pas savoir quoi vous dire. Ingénieur-diplômé A.Schemp. Vous voyez qui c'est? Son nom a été enlevé de l'organigramme hier. Il a démissionné ou vous l'avez renvoyé? Le docteur Schemp m'a fait savoir il y a 2 jours qu'il voulait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Quoi, c'est tout? C'était bien il y a 2 jours que vous fêtiez la réussite du DRV-53, exact? Monsieur Schemp était présent? Oui. Dans ce cas, Monsieur Lenoff l'a démasqué ce jour-là, sans doute au beau milieu de la fête. Ça a dû être un choc. Pour vous tous. Mais surtout pour Schemp. N'oubliez pas de rappeler votre interlocuteur. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Vous croyez vraiment que c'est ce docteur Schemp qui a fait cette proposition à la concurrence et écrit ce mail? Eh bien, d'après le site de Baraviator, c'était l'employé en charge du développement le plus influent. Regardez. Il avait les connaissances nécessaires, les plans et la liberté d'agir. Alors on y va. Police criminelle, on peut entrer? Oui, entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour. 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 Où sont vos meubles, monsieur Schemp? Déjà à Dresde? Comment vous savez que je vais à Dresde? Notre collègue ici présente arrive justement de là-bas. Oui, en fait, c'est à cause de vous que je suis ici. Oui, nous nous sommes associés afin de résoudre le meurtre de Bastian Lenoff. Bastian Lenoff a été tué? Oui. Vous ne le saviez pas? Je vous en prie, asseyez-vous. Nous pensons que sa mort a un rapport avec un appareil appelé DRV-53. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est n'importe quoi. Nous pensons que cet appareil a une immense valeur. De quoi s'agit-il exactement? C'est un système de propulsion entièrement nouveau qui réduit considérablement la consommation de kérosène des petits avions. Grâce à lui, un jet peut voler avec un seul plein pendant en moyenne 22 000 km. Ça veut dire qu'il peut faire le tour du monde? Oui, c'est révolutionnaire. Pourtant, vous quittez la société à l'origine de cette révolution pour aller dans la Saxe. Oui, on m'a fait une meilleure offre. Dans une entreprise 2 fois moins grande. Ici, je ne serai rien d'autre qu'un employé. Là-bas, j'ai l'occasion de passer associé. Oui, mais à condition d'apporter cette invention avec vous. Vous avez été renvoyé pour espionnage industriel hier. Expliquez-nous cet email. C'est vous qui l'avez rédigé? J'ai jamais vu ce truc. Ah bon? Qui d'autre que vous aurait échangé avec une entreprise implantée dans la Saxe? Qui d'autre que vous aurait eu la possibilité de voler les plans? Bastian Lenoff vous a démasqué. Admettez-le. Oui, mais j'ai jamais écrit cet email. Quand avez-vous vu Bastian Lenoff pour la dernière fois? À la fête. Quand il m'a retiré tous mes codes d'accès et qu'il m'a raccompagné sur le parking de la société. Mais je n'avais pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Où étiez-vous dans la nuit d'hier entre 1 et 3 heures? Ici. Je dormais, j'étais seul. C'est un très mauvais alibi. Écoutez, au final, j'ai rien volé et j'ai jamais tué personne. Monsieur Schemp, nous allons quand même devoir prendre vos empreintes. Et dans les prochains jours, restez à notre disposition, s'il vous plaît.
Moi, Champ est le principal suspect. Il voulait trahir sa société, Lenov l'en a empêché et l'a mis dehors. Mais Champ est retourné le voir dans la nuit. Mais à sa réaction devant le mail, je pense vraiment que c'était la première fois qu'il le voyait. Champ était totalement désespéré. Les empreintes de Lenov Champ? venait de saboter ses projets, alors il est retourné le voir pendant la Elles nuit. ne correspondent pas à celles trouvées chez Lenov. Il a pu porter des gants, ça veut rien dire. Mais quelqu'un d'autre en a laissé. Les gars du labo ont trouvé des empreintes de la victime et celles d'une autre personne pratiquement partout dans la maison. Il y avait aussi des cheveux dans le lit de Lenov qui ne lui appartenaient pas. Lenov fréquentait donc une femme. Les cheveux sont ceux d'un homme. Dans ce cas, soit le jardinier a fait une sieste dans son lit, soit Bastian Lenov était homosexuel. Le jardinier Paul May est homosexuel. Qu'est-ce que ça change? Tout. Il n'y a pas eu cambriolage et le mode opératoire suggère une impulsion soudaine. Donc c'est peut-être une dispute amoureuse qui a mal tourné. Pourquoi vous voulez savoir avec qui il sortait? Répondez, s'il vous plaît. Étiez-vous en couple avec lui? Non, pas vraiment. On a couché ensemble une fois ou deux. Je croyais que ça irait plus loin un jour, mais il avait d'autres projets. Pour une histoire si courte, vous avez laissé beaucoup d'empreintes chez lui? C'est pas les miennes, on s'est vu chez moi à chaque fois. Ça, vous devriez pouvoir le prouver avec un simple test ADN. Bien sûr. Oui, si vous voulez. Y avait-il un autre homme dans sa vie? Bastian ne voulait pas que j'en parle. Ou peut-être que vous ne voulez pas en parler parce que vous avez quelque chose à voir avec son meurtre. J'ai appelé la police dès que je l'ai trouvé étendu par terre. Alors comportez-vous une fois de plus en citoyen modèle et dites-nous ce que vous savez à propos de cet autre homme. Je l'ai aperçu qu'une fois ou deux par la fenêtre en passant la tondeuse. Il n'était jamais sorti. Je crois qu'il est jamais parti avant moi. Et vous savez pourquoi il se cachait comme ça? Bastian m'a dit qu'il était empêtré de sa vie précédente. Celle d'un mari heureux. Donc, Monsieur Lenov vous a ouvertement parlé de lui. Et il ne vous a rien dit de plus. Je voulais pas en savoir plus. Ne pas être avec lui, c'était suffisamment douloureux. Gert, t'as déjà pu jeter un œil au relevé téléphonique de Lenov? Il recevait des appels en provenance de 3 numéros à toute heure du jour et de la nuit. Tous au nom de Berndorfer. Donc Friedrich Berndorfer serait l'amant mystérieux. Si c'est le cas, il y a au moins une personne qui devait avoir des raisons de se sentir abandonnée. Ou du moins de se sentir trahi. Commissaire Voss? Madame Berndorfer, vous faites du sport au milieu de la journée? Oui, quand on a plein de choses en tête, occuper son corps, ça détend. Ça vous ferait du bien aussi. Oui, vous avez raison en effet. On peut entrer un instant? Désolée, mais mon mari est au travail. Non, c'est avec vous qu'on veut discuter. Excusez-moi, mais on va venir me chercher et il faut que je me prépare. C'est à propos de votre mari et de sa relation amoureuse avec Bastian Lenov. Je n'en parlerai qu'entre quatre yeux. Avez-vous la moindre idée de la façon dont nos amis et surtout nos actionnaires réagiraient s'ils apprenaient que mon époux est homosexuel? Ce qu'il fait ou non à ce sujet ne nous regarde pas, c'est sa vie privée. Mais quand il s'agit du meurtre de Bastian Lenov, là c'est évidemment une autre histoire. Vous pensez que le meurtre de Lenov peut avoir un lien avec leur liaison? Si je comprends bien, Madame Berndorfer, la vie sentimentale de votre mari n'a jamais été un problème pour vous. Il est évident que ça m'a blessée. Mais ça a aussi éclairci certaines choses. Quand l'avez-vous appris? Pendant les vacances, on va souvent en Belgique pour voir la mère de Friedrich. Bastian Lenov était l'un des rares clients à l'hôtel où nous logions une année. On a sympathisé, on a fait de la voile ensemble. Un soir, j'étais épuisée. Je suis allée me mettre au lit plus tôt que d'habitude. Et le lendemain matin, mon mari est venu me voir. Il avait compris que ce qu'il venait de vivre était sérieux. Pour moi, le monde s'est écroulé. En même temps, je me méfiais beaucoup de Bastian, croyez-moi. Un type sorti de nulle part, qui s'est immédiatement laissé entretenir. Mais vous l'avez quand même accepté. Une femme telle que vous. J'ai appris à le faire, à tout accepter, oui. Friedrich a toujours été loyal et discret. Il n'a jamais laissé planer le moindre doute sur la place que j'occupais dans sa vie, ni dans l'entreprise.
Un employé aussi dévoué, ça fait envie. Je fais ce genre de choses uniquement lorsque l'entreprise est en ébullition. Après tout, j'y travaille. Merci. Ouais, je sais. Pourquoi c'est l'ébullition? Ça a un rapport avec le nouveau propulseur? Hein? Oui, on sait tout, c'est un peu notre travail. Oh, merci, c'est gentil. Oui, Madame Berndorfer fait tout pour que son arrivée sur le marché soit un véritable succès. Elle travaille sans arrêt. Elle a toujours fait ça ou c'est récent? Ah, je peux? Ça, vous lui demanderez vous-même. Merci, au revoir. Où étiez-vous la nuit de la fête entre 1h et 3h? Je crois qu'on en a déjà parlé. Nous avions trop bu, mon mari et moi, et on est allé se mettre au lit en rentrant. Est-ce que vous faites chambre à part? Oui. Donc, en théorie, vous auriez pu ressortir. Oui, mais Friedrich a le sommeil léger. Il aurait entendu la voiture démarrer. Vous pensez que je pourrais l'avoir tué? Parce que Friedrich et Bastian se fréquentaient? Non. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il lui avait donné un logement à vous et un emploi dans votre société. Afin de le garder à ses côtés. Commissaire Voss, vous êtes naïf. Je sais parfaitement prendre soin de mes intérêts. Notre entreprise va entrer dans l'histoire très bientôt. Sans compter que Bastian Lenhoff était très compétent. Il a entièrement mis à jour le système de sécurité de la Bavariator. Ça n'aurait pas été très malin de supprimer l'homme qui protégeait nos brevets, vous ne croyez pas? Schempp, c'est Friedrich. Ouvrez. Vous n'êtes pas allé à Dresde, je le sais. Schempp? 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 Hey! Vous m'entendez? Hey! Que veniez-vous faire chez votre ancien ingénieur? Il semblerait que vous lui ayez sauvé la vie, mais j'imagine que ce n'est pas pour ça que vous étiez venu. Anton Schempp est désespéré. Parce qu'il a perdu son travail dans votre société et Carbon Sachs ne compte plus l'embaucher. C'est pour ça que je voulais lui parler. Vous vouliez le reprendre? Non, ça m'étonnerait. Nous avons pris Monsieur Schempp sur le fait hier soir pendant notre fête. Il voulait voler les plans du DRV-53, mais on a pu l'en empêcher. C'est Bastian Lenhoff qui s'en est chargé. Et par là même qui a détruit l'avenir d'Anton Schempp. Est-ce que vous êtes allé chez lui parce que vous pensiez qu'il avait peut-être tué Bastian, votre amant? Comment osez-vous me dire une telle chose? Vous pouvez garder vos insinuations. Si j'ai bien compris, ce n'est qu'une simple audition. Et je peux m'en aller quand je veux. Alors adressez-vous à mon avocat. Commissaire, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi directe. J'ai agi de façon impulsive. Je voulais seulement abattre le mur qu'il s'est construit pour le faire parler. Bah, répondez. Si seulement vous me laissiez en placer une. Je suis désolée, c'est un de mes plus grands défauts. Vous ne nous facilitez pas la tâche, en tout cas. Dorénavant, sachez que c'est moi qui interroge les suspects. Peut-être, mais je ne travaille pas sous vos ordres. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui interroge les suspects, que ça vous plaise ou non. Vous tenez vraiment à travailler avec nous sur cette affaire? Oui, mais je voudrais surtout la résoudre. Ah, vraiment? Bonne nouvelle.
J'ai convaincu Tom de goûter à notre merveilleux café. J'ai cédé après avoir entendu parler de votre incroyable torréfacteur. Au moins, vous n'utilisez pas ces épouvantables capsules. C'est bon, j'ai compris, Gert. T'es pas le seul à pouvoir travailler à la cohésion de cette équipe. D'accord, je vais faire court. Tu peux m'appeler Richard. Tom. J'en veux bien aussi. Deux policiers viennent de passer prendre l'ordinateur de Monsieur Lenov. Ils avaient un mandat de perquisition. Merci, Madame Herford. De rien. Ils ne trouveront absolument rien sur le disque dur. La police est venue me voir. Tu ne leur as pas parlé de ma relation avec Bastian, non? Il l'avait déjà découverte. Pourquoi t'es allé voir Shemp? Je voulais le tuer de mes mains. Au lieu de ça, j'ai appelé une ambulance. On n'a retrouvé aucune des affaires de Lenov chez Shemp. Après analyse des différentes empreintes, le labo semble convaincu que notre ingénieur n'a jamais mis les pieds chez la victime. Son suicide ressemblait pourtant à des aveux, non? Ah, oui, mais admettons qu'il n'ait rien à voir avec le meurtre. Dans ce cas, quelles seraient nos options? L'épouse trompée a évidemment un excellent mobile. D'un autre côté, elle semblait s'être faite à cette liaison. Et puis, si ça lui posait problème à ce point-là, alors pourquoi elle aurait attendu 3 ans pour supprimer son rival? Berndorfer a confirmé que sa femme était chez eux à l'heure du meurtre. Mais oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai revérifié les dépositions des voisins et non, il n'y a personne qui a entendu une voiture se garer près de chez Lenov pendant la nuit. Que se passe-t-il, chers collègues? Je viens de recevoir des nouvelles de mon informateur chez Airborne. Les données viennent tout juste d'arriver. Les plans complets du DRV-53 sont en Saxe. Shemp n'a rien pu faire, puisqu'il était en train d'essayer de se suicider. Il y a donc apparemment quelqu'un d'autre derrière toute cette histoire. Oui, ce qui veut dire qu'on a un nouveau candidat en lice dans l'affaire Lenov. Une personne qui pour l'instant s'est montrée au-dessus de tout soupçon. On trouvera sans doute des indices dans l'ordinateur qu'on vient de récupérer. Sauf que le disque dur a été effacé et toujours pas la moindre trace de son ordi perso, ni de son téléphone. C'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Donc, demain matin, vous me faites des propositions pour qu'on poursuive cette enquête le plus efficacement possible. Monsieur Kupfer, Tom, tu veux bien me prêter ton vélo, s'il te plaît? Mon vélo femme? Ton vélo femme. Non, ils en servent pas ici. Et le boudin blanc, c'est que le midi. Une saucisse au curry avec des frites, s'il vous plaît. Très bien. Je sais pas encore combien de temps je vais rester. De préférence longtemps. Maman, faut que je te laisse. Je viens de penser à quelque chose. Bisous. Madame Lorenz, je suis en plein milieu de moi. Ah ah. Ouais. D'accord. Non, ça fait rien. Bien sûr, à tout de suite. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Désolée de vous avoir dérangé pendant votre C'est footing. pas grave, vous m'avez seulement fait courir plus loin. Vous savez ce qu'on trouve dans ce genre de saucisse? Je sais comment on peut retrouver les affaires de Lenov. Vous pensez à quoi? Ça vous dit de faire un tour en voiture? Je suis pas venu en voiture. Les voitures en libre service, vous connaissez? Si Lenov était si bon dans son travail, il a dû collecter des informations sur les employés de la Bavariator pendant des années. Des informations délicates.
Et si son ordinateur perso contenait des copies de ces infos, il le rangeait sûrement dans un endroit spécial à l'abri des regards. D'autant plus après avoir démasqué Shemp. Où voulez-vous en venir? Depuis le début de l'affaire, on croit que c'est le tueur qui a emporté toutes ses affaires. Mais si ça se trouve, c'est lui-même qui les a cachées. Ici, chez lui, avant l'arrivée du meurtrier. Ouais, c'est une possibilité. Parce qu'il le faisait tous les jours? Quand on rentre chez nous, on commence bien par ranger notre arme de service, non? Oui, mais les gars de la scientifique ont rien trouvé. Parce qu'ils ont fait une recherche standard. Attendez, vous avez les clés sur vous? Non. Mais quand on veut... Avant qu'on entre par effraction, j'appelle le chef. Vous pouvez aussi rester dans la voiture. Oh, c'est pas vrai, c'est pas une bonne idée, ça. Je vous ai entendu. Il a reçu une lettre. Ça vient d'une entreprise de location de voitures. Eh ben, ouvrez-la. Une minute. Cette voiture... Elle était déjà garée ici la première fois qu'on est venu. Donnez-moi ça. Il avait loué une voiture. Alors qu'il en possédait une. C'est une lettre de rappel. Immatriculation WIM 4910. C'est ça. Elle a été louée le jour de son décès. Il était censé rendre la voiture le lendemain à l'aéroport de Francfort. C'est pour ça qu'il avait son manteau sur lui. Il allait partir. Il doit y avoir un numéro de téléphone dans le courrier. Ouais, là, en bas. Ah, parfait. On y va. Voilà ses effets personnels. Lenoff a dû les mettre là lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un jouet. Un jouet qui contient une caméra. Vous n'avez pas eu l'idée de m'informer de vos faits et gestes pendant tout ce temps? J'ai informé Monsieur Kupfer. Tu as dit qu'on devait trouver quelque chose, Richard. Ah, vraiment? J'ai dit ça, moi? Oui, tu l'as dit. D'accord. Pourquoi personne n'a remarqué cette voiture plus tôt? Celle de Lenoff était dans le garage, alors personne n'a eu l'idée de chercher plus loin. Et dans ce truc, il y avait une vidéo? Oui. Sur la carte mémoire. J'en ai déjà fait une copie. Alors, c'est à la Bavariator. La date et l'heure prouvent que ça a eu lieu pendant la fête donnée par l'entreprise. Shemp savait que la vidéo l'incriminait et c'est pour ça qu'il n'était pas à l'aise quand on lui a rendu visite. Lenoff leur montre la caméra à tous les deux, là. Shemp a été pris en flagrant délit d'espionnage. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le simple fait que ces enregistrements existent. Lenoff avait placé la caméra pile au bon endroit. Ce qui veut dire qu'il savait exactement ce que Shemp allait faire. La clé USB. Qu'est-ce qu'il en a fait? Tu peux avancer pour voir? Lenoff l'a gardé. À l'aéroport de Francfort, il y avait un billet à son nom pour le Brésil. Sans date de retour. Lenoff, c'était lui l'espion industriel et il avait l'intention de disparaître. Après avoir envoyé les plans dans la Saxe. Et si on trouve le mot de passe de son portable, on découvrira sûrement des documents indiquant que 5 millions d'euros lui ont été versés sur un compte offshore. Billets d'avion et valise bien rangée. Il était prêt. Jusqu'à l'apparition de son meurtrier. C'est encore la police. Friedrich Berndorfer. La prise d'initiative du commissaire Lorenz n'était pas très orthodoxe, mais ça nous a aidés. Ah, tu la défends maintenant. Comme le dit l'expression, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oh oui, ça je le sais. Mon rapport vient d'arriver à Dresde. Mes collègues vont demander une commission rogatoire pour perquisitionner chez Urban Sachs.
Donc ma mission ici est terminée. Et de votre côté? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes bien curieuse. Les Berndorfer étaient tous sauf ravis, mais ils viennent. D'accord, alors on y va. Où allez-vous? Venez et vous découvrirez. Salut Gert. Salut. Ils arrivent, ça y est. Bien. Merci d'être venu aussi vite. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Pourquoi sommes-nous là? Friedrich. Nous avons découvert quelque chose. Bastian Lenhoff allait partir, ses valises étaient faites. Il voulait s'en aller. Quitter Munich, quitter votre entreprise et vous quitter, vous. Qu'est-ce que... Et pourquoi il aurait fait ça? Vous voulez vraiment me faire croire que vous n'en savez rien? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bastian Lenhoff vous a trahi, vous et votre entreprise. Et qu'il a vendu les plans de votre innovation à la concurrence. Où est passée la clé USB qui contenait les plans et que vous avez confisquée à Anton Schempp la nuit où Bastian Lenhoff a été tué? C'est Bastian qui l'a gardé. Et l'avait-il effacé? Votre femme vous a posé exactement la même question, n'est-ce pas? La nuit où Bastian Lenhoff a été assassiné. Mais taisez-vous, enfin! Monsieur Berndorfer, qu'avez-vous fait après être rentré de votre petite fête? Mon mari était au lit. Quand je suis passé le voir, il dormait profondément. Bien sûr, sûrement trop profondément pour remarquer que vous aviez à nouveau quitté la maison. Seulement voilà, personne n'a entendu de voiture démarrer au milieu de la nuit. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous avez pris votre vélo, Madame Berndorfer, comme à chaque fois que vous voulez vous éclaircir les idées. Le trajet qui sépare votre maison de celle-ci est idéal, je sais parce que je l'ai fait. Ça vous a mis hors de vous quand vous avez entendu que Bastian Lenhoff avait récupéré les plans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Véronica. C'est lui qui l'a fait, Friedrich. Il me l'a dit lui-même en me regardant droit dans les yeux. Véronica? Friedrich m'a dit ce qui s'est passé avec Schempp. Ah ouais, ça y est, tout est réglé. Où sont les documents qu'il a copiés? Pourquoi tu me donnes toujours l'impression d'être devant un juge? Je voudrais aussi voir ton ordinateur. Le moindre de tes emails et ton Il est historique. pas ici. Alors va le chercher. C'est hors de question. C'est pour ça qu'on te paie, non? Va te mettre au lit. Près de ton mari. Tu attends ce moment depuis toutes ces années. Sors d'ici. T'es jamais resté plus d'un an ou deux dans la même ville. Tu as toujours réussi à profiter des autres et à t'assurer d'avoir de l'argent. Et tu avais tout planifié. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai vendu ces foutus plans. Rends-les-moi tout de suite. La transaction est terminée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Madame Berndorfer, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Bastian Lenhoff. Si j'avoue avoir fait tout ça par jalousie, on pourrait oublier l'histoire des données volées. Le temps de laisser mon mari et l'entreprise se retourner.
Où étiez-vous passé, Madame Lorenz? Vous êtes intenable, décidément. Oh, je suis allée manger, toute seule. J'ai toujours un peu de mal avec les au revoir. J'en déduis que vous êtes plus avec nous. Eh ben, vous avez bien caché votre jeu. On me dit ça assez souvent. Ça doit être difficile, surtout quand on supporte pas de dire au revoir aux gens. Ouais. Vous avez raison. Peut-être. Dans ce cas, ça vous plairait de rester avec nous? On dirait que vous avez un faible pour moi, commissaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes toujours dans le conflit, parfois c'est à la limite de l'insubordination. Vous flairez des pistes partout où vous passez. Quand vous avez une idée, vous foncez tête baissée sans penser une seconde aux conséquences. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que je préfère m'en aller. Taisez-vous, j'ai pas fini. Et vous avez aussi un excellent instinct. Vous avez l'esprit vif, vous savez motiver les autres. Vous savez travailler en équipe. Et vous êtes passionné par ce que vous faites, et ça me plaît beaucoup. Alors il se pourrait que j'ai besoin de vous. Vous êtes sérieux? Oui, très sérieux. Et qu'est-ce que Dresde va dire de tout ça? Je cite, réfléchissez, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, commissaire Voss. J'ai également réglé des détails avec le ministère. Ça y est, c'est bon, on va manger? Alors, vous nous suivez ou pas? Ouais, je vous suis, commissaire. Eh ben, venez. Bienvenue à Munich, commissaire Lorenz. Vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu.